Ouais, attends, chef. J'ai 20 000. On peut gérer, non? Pardon. Combien? 20 000. C'est combien? C'est 20 000. Major, que se passe-t-il? Chef, tentative de corruption avec preuve à l'appui. Ah oui? Major, que se passe-t-il? C'est ce monsieur qui tape sur sa femme enceinte comme si elle était le djembé du Mbolé. Monsieur, sachez que devant la loi, vous n'allez pas vous en sortir. Jamais vous ne pouvez pas vous en sortir, monsieur. Parce à son article 338, elle punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs. Chef Combo. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, se débrouille comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours au service. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours vaillant. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Prêt à tout. Chef Combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef Combo. Prêt pour vous servir, c'est moi. Chef Combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef Combo. C'est moi. Chef Combo. Calme-toi, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec Koucha? Maman Koucha continue de le battre sur moi. Et ce qui est énervant, c'est qu'il tape que sur mon ventre. J'ai dit à Koucha de ne plus mettre la main sur toi. L'enfant là va ressembler à son père. J'ai perdu une grossesse à cause de son père. Maman, moi je ne veux plus rester avec lui. J'ai peur. Je préfère rester ici jusqu'à l'accouchement. Ma fille, calme-toi. Je vais dire 2 mots à Koucha. C'est comme s'il a oublié qui je suis. Maman dit que c'est le chez lui, que personne ne viendra le commander. Et que je suis sa femme, il m'a doté, qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. Cette fois-ci, il est exagéré. Te taper, c'est une chose. Te taper avec ton état en est une. Allons-y. Il faut que je le mette à sa place. Bon. Chérie, je m'en vais. Bonne journée, chérie. Eh Dieu. Jusqu'à quand ma part de femme va comprendre que ce que femme veut, Dieu veut? Même comme ce que Dieu veut, femme ne veut pas. J'ai encore fait quoi, chérie? Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas que quand un homme te dit au revoir le matin, c'est pourquoi tu viens lui faire un bisou sur le front? Hein? Moi, quand il te dit au revoir là, c'est pourquoi tu viens me faire le bisou sur le front en demandant à Dieu de permettre qu'on m'envoie au contrôle pour que je puisse rentrer le soir avec quelque chose. Ah bon, hein? Pourquoi tu as mangé avec les bordels? C'est ça? Attends, moi, je t'ai toujours dit que je suis l'un des policiers les plus fidèles du commissariat. Je suis l'un des policiers les plus sérieux de mon commissariat, même comme toi, tu ne me crois pas là. C'est ton problème là-bas. Fais comme ça, un jour, je retrouve tes nudes sur les réseaux sociaux, comme on voit pour certains hauts cadres de l'administration là. On ne va pas que te dire. Je vais divorcer et rentrer chez nous. N'est-ce pas? Hey! On ne sait même pas que Dieu a gâté le monde avec au maman. Tu regardes les créatures de Dieu, tu vois comment Dieu a créé l'homme. L'homme est beau. Il a créé la femme est belle. Mais il est allé mettre des petits trucs comme ça entre les jambes pour gâter le monde. Tantôt haut c'est monté, tantôt c'est descendu, tantôt c'est monté, tantôt c'est descendu. Et nous, cadres là aussi. Oui, pensez comme ils ont le commandement, ils vont l'utiliser partout. Oh, vraiment de Dieu. Tu as raison, papa. Est-ce que tu sais que sous d'autres cieux, il devrait normalement démissionner? Quoi? Comme qui? Maman, laisse-moi te dire que le mot démissionner n'existe pas dans notre constitution. Oui, ça n'existe pas. Ne sois pas surpris qu'après tu entends qu'on les a promus. Tu as raison. Comme certains gens qui ont détourné les budgets alloués pour certains projets. Pendant que nous on pleurait, on était en train plutôt de les décorer. Maman, je te dis. Hey! Mais ne t'inquiète pas, maman. Le pauvre est très fidèle. Passe une très bonne journée. Bonne journée, chérie. Tu es pour moi.
Mon Dieu donné. Hey! C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné, il m'a donné. Chapeau. Bonne journée, chérie. Koutia! Koutia! Viens ici! Ok. Bonjour maman, c'est quoi? Mon jeu n'est pas bon. Et ça ne sera même pas bon. Tu peux me dire pourquoi tu as transformé l'enfant de toi en tam-tam? Tu n'as pas pitié de son état, Koutia? Maman, écoute-moi. C'est ma femme. Si elle fait ce qui n'est pas bien, je la corrige. Mais le problème est où? Ah bon, eh? Écoute-moi très bien. Que cela soit la dernière fois. Si j'entends encore, ou je rêve seulement que tu as mis la main sur elle, non seulement je ne serai plus ta mère, et je vais me déshabiller devant toi, Koutia. Ma fille, t'inquiète. Que par malheur, il met encore la main sur toi, viens me dire. D'accord, maman. Comme je parle, tu sors tes yeux comme pour un criminel pour me regarder là. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi, Koutia. Bonne journée à vous. Tu penses que ma mère allait me tuer? Hein? Pourquoi tu es bête comme ça? Je t'ai dit quoi? Je ne vais plus prendre ma vie à aller exposer au carrefour partout. Viens ici. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Oui. Attends. Assassin. Tuez-moi. Assassin. Tuez-moi. Yakoutia. Tuez-moi. Yakoutia. Assassin en plein midi. Va chez toi. Sorcier. Tu fais quoi ici? Sorcier, Koutia. Bordel. Koutia. Bordel. Va, on t'enceinte aussi. Koutia. Va, on t'enceinte aussi. Tu enceinte la fille d'autrui. Elle porte ton enfant. Tu vas encore retirer l'enfant dans son ventre, Koutia. Toi qui as versé dans le cabinet, on t'a fait quoi? Quitte de chez moi. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça violation de domicile. Quitte de chez moi. Ne manquez pas. Tu vas où tu ne pars pas. Bon. Ok. Tu as cherché le renfort, non? Tu as cherché le renfort sur moi, non? Ça ne doit pas finir comme ça. C'est 3 mois, on ne mange plus ici. Oh, Sandrine! Tu vois comment tu traverses mon bas sans toutefois jeter un œil? Je ne savais pas que tu avais déjà ouvert. Tu sais maintenant, donne-moi mon argent. Et qui est? Je vais fuir. Je n'ai pas encore, je vais te donner. Ça veut dire que quoi? La dernière fois, tu m'as dit que tu descends chez toi prendre mon argent pour venir me payer. Voici une semaine, tu n'as plus mis pied ici. Pardon, ne me suis pas pour 2 bières. Je vais te donner. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Oh, arrêtez ça. Mais calme-toi, Mylène. La bagarre n'est pas bien. Hein? Si on vous amène au commissariat maintenant, chacune doit payer 6 000 francs pour bagarre. Chef Seka, elle exagère. Elle exagère. Il y a de cela 2 semaines, elle est venue ici dans mon bar boire avec un monsieur. Elle a pris 2 billets sans payer. Elle a dit qu'elle descendait chez elle prendre l'argent pour venir me payer. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus mis pied ici. Madame, c'est vrai cela? Oui, chef, mais je n'ai pas pour le moment. Vous comptez payer quand? Demain matin. Ok, Mylène, calme-toi. Hein? Patiente demain. Si elle ne te donne pas ton argent, tu me tiens informé. Ok, chef. Tu as intérêt. Sinon, je vais informer le major et il va gérer ton cas. Bonjour, ma. Bonjour, ma fille. Tu as pensé à nous aujourd'hui? J'ai dit, Emma, vous voulez seulement qu'on tue Jadomir et vous voulez porter son corps pour l'enterrer ou quoi? Jadomir n'a quel problème? Son mari tape sur elle sans cesse. Comment ça? Dans son état là? Donc Koutia a osé lever la main sur ma fille? Et qui est? Donc vous n'êtes pas au courant? Ce n'est pas la première fois. Moi je suis venue juste vous informer parce qu'elle est enceinte. Je vois qu'il exagère un peu. Il va voir de quel bois je me chauffe. Attends-moi, chérie. Mélène, c'est
Fais-moi une bière bien tapée là. 100% camerounaise. Bonjour, chef Gombo. Je t'ai déjà dit que quand tu viens passer ta commande, tu me dis dans quel compte tu dois pointer. Attends, mes comptes ne sont pas approvisionnés. Pour le moment, Bobka, Liberiosa, Fortrans, Simplice Dufo, Mapo, Maléo sont approvisionnés. Alors, et tu veux quoi? Ok, crée un autre compte au nom de Théophile. Taillou, tu précises bien aux États-Unis, tu mets ça dedans. Et toi-même, tu prends un billet, tu viens t'asseoir là. Merci beaucoup, chef Gombo. Chef Gombo. Chef Gombo. Chef Gombo. Chef Gombo. Dis-moi, chef Gombo, tu sors d'où fatigué comme ça? Aïe, aïe, aïe. Je sors gérer un petit litige de terrain là-bas. Douala avec les affaires de terrain. Qu'est-ce qui s'est encore passé là-bas? Laisse-moi comme ça. Deux voisins se discutent qui sortent les machettes. Parce qu'on dit qu'on veut mettre l'antenne de relais. Les antennes de relais là, non? Dans le champ de l'autre. Mais comme la ficelle, comme tu vois parfois mettre l'antenne, le fil descend là. Ça va aller dans la plantation de l'autre. Il exige qu'on doit lui donner aussi de l'argent. Mais l'autre refuse. Il refuse pourquoi? Ha! Les Camerounais avec le gros cœur. Gros cœur sur quoi même? Gros cœur sur quoi même, Hélène? C'est juste que nous avons des gens qui se foutent de leur population. Et qui est chef Gombo? C'est toujours pour ça que tu te fâches tout d'un coup comme ça. Oui. Oui. Est-ce que tu sais que ces antennes de relais sont des graves dangers pour les populations? Elles produisent des ondes radioactives qui à la longue donnent du cancer. C'est vrai ça, chef Gombo. Attends, tu me dis que tu ne connais pas. Demande à ceux qui habitent à côté de ces antennes. Ils vont te dire que ça produit souvent des ondes. Donc tu entends des vibrations. À la longue, c'est ça qui donne le cancer. Tu as raison. Moi-même, je ressens souvent cela quand je passe à côté. Voilà. Si toi qui passes seulement ressens ça. Hélène, combien de fois celui qui habite là où il y a l'antenne? Combien de fois celui qui habite un immeuble où on a installé cette antenne au-dessus? Hein? C'est juste qu'il y a des gens qui ne se soucient pas des populations. Normalement, si nos dirigeants étaient soucieux de la santé des populations, est-ce que tu sais qu'ils devaient demander que ces antennes soient installées non loin des zones d'habitation? C'est-à-dire qu'on ne peut même pas trouver ces genre d'antennes dans les zones résidentielles. Je comprends pourquoi ces derniers temps, le cancer ne fait que faire des ravages dans ce pays. Mais, franchement, quand je vois comment certains gens s'enorgueillissent, parce qu'on a installé ces antennes sur leur immeuble, dans leur champ. Je ris. Je m'en moque. Ah, chef Gombo, il faut laisser, c'est la pauvreté. Tu vas faire comment, maman? Hein? Pourquoi tu as encore trop mis long comme ça? Excuse-moi, ma soeur, ce n'est pas de ma faute. Quand je sortais, j'ai vu mon voisin encore en train de battre sur sa femme. Mince, même avec la grossesse? Oui, ça énerve. J'étais obligée d'aller informer les parents de la fille. Tu as très bien fait. Mince, il se prend même pour qui celui-là? Et quand tu le laisses faire, est-ce que tu sais que tu seras condamné par l'article 283 pour non-assistance à une personne en danger? Chef, quand il le fait, il dit que c'est sa femme, qu'il a le droit de faire de ce qu'il veut, surtout qu'il a doté. Et n'oubliez pas, chef, qu'on dit souvent qu'entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Ah bon? Est-ce que tu sais donc que tu viens de mettre ton doigt entre l'écorce et l'arbre? Lève-toi, tu vas montrer là où il habite. Mets-toi debout! Chef Gombo, pardon, ne la brutalise pas, c'est ma soeur. Avance, dis donc, va montrer là où il habite.
Maman, pourquoi tu pleures? Qui a osé lever la main sur ma fille? C'est moi. Il y a un problème? Il y a plus qu'un problème. Tu te permets de taper sur ma fille comme le tam-tam? Attends, je tiens à vous informer. Hein. C'est ma femme, je fais d'elle ce que je veux. Je l'ai dotée cher. Parce que tu as doté ma fille. Tu te permets de faire ce que tu veux d'elle? Tu as menti. Ce n'est pas une tam-tam que tu as acheté, hein, monsieur. Regarde-moi un reste d'homme comme ça. Depuis qu'on tape sur une femme enceinte, rien que pour l'enfant que tu attends d'elle, elle mérite un petit respect venant de toi. Animal sauvage. Même l'animal domestique raisonne mieux que toi. Rêveur. Ok. Comme ce sont les injures, libérez ma maison. Libérez ma maison. Sinon quoi? Sinon, je vais vous manquer du respect. Je vais oublier que vous êtes mes beaux-parents. Koucha, oublie. J'ai dit oublie. Jadomi, ma fille, on va partir d'ici. Et toi, quand tu seras conscient et plus calme, tu viendras la chercher, allons. Elle ne bouge pas. À condition que vous me remboursez la totalité de la dette que vous avez prise. Kaïnou, saleté des déserts. Oh! Arrêtez-moi ça. Je suis le major Sikati Junidor. Formé, qualifié et certifié par la délégation de la Sûreté nationale. Reconnu par le chef d'État à travers mes différentes médailles. Je suis à 13 ans de service sans bavure. Je peux savoir ce qui se passe ici? Chef, c'est eux. Ils sont venus m'agresser chez moi à domicile. Oui. Ah bon? Qui est l'individu qui tape sur la femme enceinte? Chef, c'est lui. Et la femme sur laquelle il tape, c'est elle et c'est ma fille. Ah bon? C'est toi qui tapes sur une femme enceinte? Je vais te montrer que la loi est... Ouais, attends, chef. J'ai 20 000. On peut gérer, non? Pardon. Combien? 20 000. C'est combien? C'est 20 000. Major, qu'est-ce qui se passe? Chef, tentative de corruption avec preuve à l'appui. Ah oui? Major, que se passe-t-il? C'est ce monsieur qui tape sur sa femme enceinte comme si elle était le djembé du Mbolé. Monsieur, sachez que devant la loi, vous n'allez pas vous en sortir. Jamais vous ne pouvez pas vous en sortir, monsieur. Parce à son article 338, elle punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs. Celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou un enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité permanente de l'enfant. Tu comprends? Que même l'intention, je dis même l'intention, te condamne. Major, Chef, amenez-le. Chef, je mets d'abord ça sous scellé, comme pièce à conviction. D'accord. Mon ami, tu veux corrompre un major de mon état? Formé, qualifié, certifié par la délégation de la Sûreté nationale. Tu veux gâter mon travail? Major, amenez-le. Bon, monsieur, venez là. Venez comme ça. Demandez-moi. S'il vous plaît, ne le brutalisez pas, c'est mon mari. Dégage de là. C'est ma femme. C'est ma femme. On va essayer de le brutaliser aussi. Ça va? Calme-toi, ma fille. On va juste l'apprendre à te respecter. Ça t'apprendra à taper sur une femme enceinte. Chef, amenez-le. Maman, Koucha continue toujours de battre sur... Comment tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah bon? Cette fois-ci, Koucha a exagéré. Te taper, c'est une chose. Mais te taper avec ton état en est une. Allons-y. Il faut que je le remette à... Allons-y. Ah bon? Cette fois-ci, il a exagéré. Te taper en une... Maman dit que... Lui commander, non. Le commander. Maman dit qu'il s'en fout, que personne ne viendra le commander chez lui. Je sais qu'il dit non, le non. Maman dit qu'il s'en fout et que c'est le chez lui. Et que... Maman dit qu'il s'en fout et que c'est le chez lui. Et qu'il peut faire de moi ce qu'il veut, qu'il m'a doté et je suis sa femme. Maman dit que c'est le chez lui, qu'il s'en fout, que personne ne viendra le commander chez lui. Mais... Maman dit que c'est le chez lui. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas quand un homme te dit au revoir le matin. C'est pour que tu viennes lui faire un blues. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas quand un homme... Ah bon,
pour que tu ailles manger. Tu as raison, papa. Est-ce que tu sais que sous certains cieux... Sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. Tu as raison, papa. Est-ce que tu sais que sous d'autres cieux... Ah, je te donne raison. Est-ce que... Oui. Ah, je te donne raison. Comme certaines personnes, comme certains gens... Tu as raison. Comme certains gens... Tu as raison. Comme certains gens à qui on a donné certains budgets. Comme certains gens qui ont détourné le budget alloué à certains... Oui. Tu traverses mon bas sans toutefois regarder. Tu traverses mon bas sans toutefois jeter. Ok, chef. Tu as intérêt. Tu te plains, tu ne parles pas avec chef Seka. Non. Et qui est? Donc vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas la première fois. Hein. Moi, je suis venue vous informer parce qu'elle est enceinte. Non. Et qui est? Donc vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas la première fois. Hein. Oh non. Comment ça? Ah, papa, relancer ma vie. Gros cœur, c'est quoi? Non, je reprends juste que deux voisins. Maman, c'est-à-dire que deux voisins se discutent à sortir les machettes parce qu'on veut mettre une antenne relais. Une antenne. Parce qu'on veut mettre une antenne relais dans la plantation. Gros cœur, c'est quoi même? Hein? Gros cœur, c'est quoi même? C'est juste que nous avons un... Le gouvernement devait demander que ces antennes soient... Oui. Tu as raison. Moi-même... Tu as dit quoi? Oui, ça énerve. J'étais au but. Pardon. Le début. Et quand il tape, tu le regardes faire. Est-ce que tu sais que tu seras condamné pour... Celui qui, par des violences sur une femme enceinte ou une...